Coucou la team. Alors, je vais enlever tac OBS pour pouvoir vous regarder. Excellent. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de parler un petit peu de volatilité de la personnalité, en tout cas de la perception de cette volatilité. Euh, pour illustrer un petit peu ça, j'ai très envie de parler de vous raconter une petite histoire en fait qui m'est arrivée hier, qui en plus se continue aujourd'hui. Enfin, c'est parfait. Ça rentre vraiment bien dans le cadre de la vidéo. Euh, alors, je sais pas si vous suivez un petit peu les réseaux en ce moment, les mèmes tout particulièrement, mais il y a une trend qui est en cours, qui s'appelle le chill guy. Enfin voilà, c'est le chill guy, vous l'avez sûrement vu, avec la petite musique qui va avec. Je chante très faux, let's go. Et du coup, euh, dans mon développement personnel, on va dire, enfin ma, dans mon évolution, je me suis retrouvé vachement proche de ce chill guy. Enfin, il y a beaucoup de mes comportements qui font penser à ce chill guy qui s'en fout un petit peu de tout, qui est ok avec pas mal de trucs. Euh, en fait, depuis que je l'ai vu apparaître, je me suis vraiment identifié à ce petit personnage. Personnage en fait qui est un peu dans toute sa nuance extrême. Euh, on parle d'un personnage qui est ok avec tout. En fait, qui est un peu exceptionnel dans le sens où il a pas de faille. Euh, Tout lui va. Indépendamment de ses goûts, peut-être qu'il y a des trucs qui sont moins. Qui lui plaisent moins. Mais c'est pas grave. Et en fait, ça prend pas en compte que chez nous, il y a de la frustration qui peut émerger, il y a du désespoir. En fait, il y a des sentiments, des émotions parfois aussi qui nous font réagir euh, à des situations. Et, euh, et en fait, j'avais un petit peu envie de, rien que pour moi, ou peut-être que ça peut profiter à des gens, hein, mais juste de remettre les pendules à l'heure, de savoir ce à quoi on peut s'attacher et ce à quoi on devrait pas. Euh, Dans le sens où qu'est-ce qu'on devrait considérer comme des acquis, comme des immuables, en fait comme notre identité. Euh, c'est très facile de s'identifier à quelque chose qui en fait n'a rien de stable, comme par exemple cette capacité à, enfin cette capacité, cette propension en fait à ne pas réagir par indifférence. L'indifférence, c'est pas du tout quelque chose d'acquis, en fait, c'est une non-réaction. Donc, faut partir du principe que le stimulus qui nous est proposé euh, n'entre pas en conflit avec une vision qu'on peut avoir de nous-mêmes, de notre futur, peut-être de notre identité passée et de nos valeurs. Euh, et donc voilà, en fait, parler un petit peu de personnalité. Il y a des recherches en fait qui ont été faites sur la personnalité. Je tape en même temps des petits trucs. Big Five, voilà, hop. Il y a en fait il y a plusieurs modèles de la personnalité, deux courants principaux et un auquel j'adhère plus que l'autre. Il y a d'abord le modèle des types. C'est-à-dire qu'on va classifier les personnes, leur personnalité, selon des types. Il y a il y a un questionnaire, enfin voilà, il y a en fait une échelle, un test qui permet de nous répartir selon 16 types de personnalités. Euh, je les trouve pas dingues et en général la communauté la trouve pas ouf euh, parce que c'est peu fiable en fait. Déjà c'est peu fiable parce que on est sur des tests qui donnent pas les mêmes résultats d'un jour à l'autre. Euh,
Donc ça ne décrit pas vraiment la personnalité. La personnalité de base, c'est la partie immuable de chez nous. Et, et du coup, que ça change d'un jour à l'autre, c'est vraiment que les échelles sont mal foutues. Donc pour l'instant, en tout cas, on n'a pas, on n'a pas un modèle des types qui tient la route. Même si c'est une bonne base, c'est intéressant. Genre, c'est intéressant d'avoir ça. Pourquoi pas? Enfin, moi, je sais que j'ai fait le test et puis ça collait en vrai assez bien avec qui je suis. Mais qui sait si un autre type aurait pas mieux collé? Qui sait si j'avais fait le test le lendemain, ça aurait pas marché aussi. Enfin bon, voilà, des questions qu'on a et qui juste aussi enferment les gens dans dans des cases. Enfin, littéralement des cases, hein. Il y a vraiment 16 cases dans le truc. C'est pas une blague, c'est juste des types, quoi. Qui empêche les différences individuelles parce qu'on se rend bien compte que malgré que les gens soient dans des cases, c'est pas exactement les mêmes personnes. Enfin voilà, ils ont des particularités. Et même si on pourrait penser qu'il y a des particularités qui sont façonnées par l'environnement, euh, pour autant, enfin voilà, on peut pas nier qu'il y a potentiellement l'existence de génétique et d'héréditaire. Enfin, et que potentiellement, enfin voilà, ça se trouve, il y a carrément des études qui ont été faites. Moi, je suis peut-être pas au courant, mais il y a sûrement des études qui ont été faites à ce sujet et qui vraiment mettent de côté un peu les modèles des types. Bon, ok. Même anecdote, de manière anecdotique. Wouah, chiche, anecdotal, anecdotique. Une théorie qui, je crois, est à la base des. Je suis pas sûr de ça. Des théories des types. C'est la théorie du type A, B. Type A, type B. C'est-à-dire, je sais plus quel chercheur, qui, à la base, voulait relier les taux d'arrêt vasculaire, non pas d'arrêt vasculaire, d'arrêt cardiaque, à un type de personnalité. En vrai, c'est pas con. L'idée est pas conne du tout. Le problème, c'est que je trouve que c'est très réducteur. Je vais me moucher d'abord. Et donc, ces personnalités qui seraient plus liées à, à ces arrêts cardiaques, c'est des personnalités qui vont généralement être à des niveaux d'anxiété plus élevés, qui vont avoir des exigences plus élevées, des attentes plus élevées, qui vont être très très prévoyantes, en gros qui anticipent beaucoup, et qui vont du coup avoir un style de vie qui s'articule autour de la prévention de 10 risques. Et à l'opposé, on a donc ça c'est les types A et les types B qui sont des personnes à l'opposé qui sont très spontanées, qui sont pas du tout dans l'anticipation justement. Donc voilà, on peut parler de personnes qui sont par exemple dans la procrastination, qui ont du mal à se motiver en fait. Bon voilà, ces genres d'extrêmes. Et donc placer ces gens sur au mieux un axe et au pire des cases entre ces deux opposés. On se rend bien compte quand même qu'il y a une énorme variété au sein de ces personnalités, enfin de ces types de personnalités, qu'il y a des gens qui se ressemblent pas du tout. Enfin bref, c'est pas très intéressant. Enfin c'est intéressant dans le sens où peut-être qu'il y avait un lien. Bon au final, je crois que même le lien originel a été démenti. Mais c'est intéressant d'y réfléchir. Bon, à l'opposé de ces théories, ces modèles des types que j'aime pas trop, il y a les modèles des traits que là je kiffe. À l'intérieur de courants, à l'intérieur de ces courants de traits. Bon déjà, qu'est-ce que c'est qu'un modèle des traits? C'est un modèle qui suppose que les personnalités des gens sont découpables, si on veut, en plusieurs critères, caractéristiques, qui sont rangés sur un continuum d'un pôle à un autre. Par exemple, l'extraversion, on peut être enfin voilà, en fait, c'est un peu réducteur encore une fois, mais on peut être sur un pôle de très extraverti à très introverti sur un continuum. Le problème étant que l'extraversion dépend aussi pas mal de l'environnement
et surtout dans l'environnement mental de la personne, psychique. Bon, voilà, ça c'est à prendre en compte. Même si la psychologie apporte des modèles sur la personnalité, c'est pas pour autant que ça marche, en fait. Même les meilleurs modèles qu'on a, bon bah en fait ils sont discutables. C'est-à-dire que là, on a parlé de l'extraversion et de l'exemple que, bien que ce soit considéré comme un des penchants de personnalité, ça varie. Le taux d'extraversion varie. Donc bon, ça en dit, en fait ça explique un petit peu que bah ouais, la personnalité, ce sur quoi on se repose, c'est un peu fragile. On sait pas vraiment ce qui constitue notre identité. Qu'est-ce qui fait que euh, on est nous un jour et qu'on se sent pas nous un autre jour, qu'on se sent bien ou pas dans sa peau. Bon bref, voilà, c'est des questions auxquelles on peut se répondre. J'ai pas du tout expliqué mon anecdote pour l'instant, c'est ça qui est très marrant, c'est que pour l'instant je donne beaucoup d'informations, et j'expliquerai après. Et donc là, plusieurs théories des traits, dont la plus connue est le modèle des Big Five, ou le modèle Océan, en français. Océan qui veut dire... Enfin, qui est l'acronyme des caractéristiques qui constituent ce modèle, enfin qui constituerait une personnalité, avec 5 traits de personnalité. Donc dedans, voilà, là c'est là le moment où je vais lire. On a l'ouverture à l'expérience, l'ouverture à la nouveauté. Ce qui est marrant, c'est que j'en parlais avec ma mère qui elle est psychologue et qui me disait que elle avait lu des articles comme quoi à l'ouverture à l'expérience est positivement corrélée, c'est-à-dire qu'en fait il y a un lien fort, enfin fort. Il y a un lien avec l'intelligence. Enfin, en général, les gens qui sont plus ouverts à l'expérience nouvelle sont plus intelligents. En vrai, ça se tient de fou. Enfin, c'est carrément. Mais je vais pas expliquer mon point de vue parce que ça va me prendre du temps, mais oui, oui. Conscienciosité. Donc là, ça va être... bon, donc on avait dit ouverture, et de l'autre côté du pôle, c'est rigidité. Voilà, on est entre l'un des deux, enfin en tout cas fermeture. Moi, je dis rigidité. La capacité ou non pour quelqu'un de vouloir du nouveau. Du coup, d'un côté, on va avoir en fait le progressisme, et de l'autre le conservationnisme. Je sais pas comment on dit ça. Même si c'est un peu plus difficile que ça, parce qu'il y a des progressistes qui vont pas du tout être ouverts au fait que c'est possible d'avoir des idées conservationnistes. Et de l'autre, on va avoir des conservationnistes qui vont se dire que, en vrai, bon, je suis conservationniste, mais je peux comprendre qu'il y ait des progressistes qui pensent comme ça. Voilà, ouverture ou non d'esprit. Ouais. Conscienciosité. Du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, autodiscipline y marqué. Donc voilà, conscienciosité ou de l'autre spontanéité. Voilà, conscienciosité, spontanéité. Continuum. L'extraversion, on en a parlé. Agréabilité. Compatissant et coopératif. Voilà, agréable ou désagréable, du coup, en fait, méfiant, on va dire. Et neuroticisme. Donc, qui marquait contraire de stabilité émotionnelle. Ouais, bon. Instable émotionnellement et stable émotionnellement. Je sais pas, je pense que là, justement, je me pose pas mal de questions sur ce trait de personnalité. Je me suis déjà posé des questions et pour l'instant, j'ai pas de réponse. Je sais pas exactement ce à quoi ça réfère. Mais vous pouvez faire vos recherches et puis c'est très intéressant. Donc voilà, ces petits traits de personnalité. Et on a dit que, bah en fait, ça variait. C'est-à-dire que même au sein de ce continuum sur lequel on aurait envie de se placer, et ben en fait il y a un petit peu de déplacement en fait au long de la vie, au long des événements, et d'un jour à l'autre, d'une heure à l'autre en fait. Hein. C'est-à-dire que je peux, en vrai, pour tous les traits de personnalité,
euh, il m'arrive de me déplacer sur le truc. C'est-à-dire que je peux me placer de manière générale sur le graphe. Enfin, voilà. Que, en général, je vais avoir tendance à être plutôt autour d'ici. Et voilà, j'ai une zone de mouvement autour de ce point qui dépend de ma journée, de comment c'est passé, de ce dont j'ai besoin. Et donc voilà, on n'a pas, c'est pas possible d'avoir des personnalités. Enfin, je pense que c'est justement ça, c'est un petit peu ma manière de penser. Ça, c'est mon point de vue. Euh, on ne peut pas, au travers de comportements, déterminer notre personnalité. Parce que notre personnalité, enfin nos comportements sont influencés certes par notre personnalité, mais aussi par l'environnement. Euh, et l'interaction entre les deux qui donne lieu à des sentiments, à des émotions qui en fait font partie de l'environnement, si on veut, ça fait partie de notre environnement psychique. Si jamais on considère que la réalité n'existe que dans notre tête, enfin que dans notre esprit, alors on peut considérer que les émotions et les sentiments font partie de l'environnement. En vrai, ça c'est une question qui est plutôt philosophique, mais c'est... Enfin bref, ça fait partie du décor, si vous voulez, les émotions et les sentiments. Maintenant, oui, j'allais dire deux écoles de pensée dans le modèle des Big Five. Enfin, dans le modèle des traits, j'allais dire, dans le modèle des traits. J'en avais parlé au début, et en fait, j'ai jamais fini ce que je voulais dire quand j'ai parti des deux écoles. Une école qu'on va appeler... En vrai, je simplifie là, on va dire descriptive, et l'autre qui est... Bon, je vais trouver des noms après. En gros, dans la première école, on va considérer que les comportements nous renseignent sur les personnalités. Donc on va parler d'école, enfin, voilà, on va parler de cette école comme de l'école descriptive, c'est-à-dire que voilà, les comportements décrivent notre personnalité, chose que justement je trouve assez limitée pour les raisons que je viens de citer, c'est-à-dire que en fait la personnalité c'est pas la seule chose qui intervient et du coup faudrait prendre compte de tout ce qui entoure ça. Deuxième école, la personnalité c'est un concept auquel on n'a pas accès et qui influence les comportements. Voilà, auquel on n'a pas accès pour l'instant, mais qui influence les comportements. Là, je suis plus d'accord. Bon, on est capable d'être entre les deux, hein, voilà, on peut avoir des opinions qui sont entre les deux. Tout ça pour dire. Donc voilà, je me comparais au chill guy, et j'étais très content de ne pas réagir et de me dire qu'en fait je vis un petit peu ma vie sur mon île, en fonction de moi-même, et que c'est très bien comme ça. Sauf que, hier soir, j'étais en cours, enfin entre 16h et 18h, entre 15h et 17h, donc c'était l'après-midi, j'étais en cours de stats, enfin en TD de stats. Et je me retrouve dans le groupe auquel je suis d'habitude en cours de stats. Il se trouve que dans ce groupe, je suis très pote avec une meuf. Je suis, en vrai je suis bien pote avec une autre meuf. Et un mec que, en vrai, j'ai un peu de mal à piffrer. Mais il est dans le groupe, qu'à cela ne tienne. Je vais coopérer. Et en fait, depuis le début de l'année, ce mec-là est profondément influencé par une faille narcissique béante de prouveur. Il veut juste montrer, et sûrement à lui-même plus qu'à nous, que il est capable et il est intelligent. Et je comprends cette faille. Enfin, voilà, je l'ai eu. Le problème étant que je l'ai eu à côté de mon empathie en fait. C'était plus facile pour moi, je pense, de me penser comme ayant une faille parce que j'avais cette capacité à me dire que ok, c'était peut-être chiant pour les autres et que je devrais prendre sur moi.
Et là, en fait, cette personne n'est pas aussi empathique que moi. Cette personne a du mal à comprendre qu'il prend de la place, que c'est désagréable. Et malgré tous les petits signes qu'on lui donne, continue. Alors même que, en vrai, on se fout de plus en plus de sa gueule pour passer un bon moment, parce qu'en fait, là, moi, juste ce que je voulais, c'était passer un bon moment avec mes deux potes. En fait, je profitais de cette situation pour rire, même si je voulais pas me foutre de sa gueule en particulier. C'était un moyen pour moi de dénoncer et de m'amuser. Euh, Problème étant, il y a un moment où en fait ça m'a vraiment frustré. Et il y a un moment où, ouais, en fait, ça fait 1 heure et demie que tu te comportes comme ça fait 1 heure et demie que c'est chiant et que j'ai envie de passer un moment avec mes potes, que tu prends trop de place. Euh, j'ai envie de réagir en fait. Ouais, j'éprouve des émotions qui qui disent quelque chose sur moi au final, de mes attentes, de mes envies, de ma personnalité, en fait, de mes envies en fait, de ce qui m'anime. Et et ouais, en fait, c'est des trucs qui comptent pour moi. Je laisse pas tout passer. Enfin, j'ai pas envie de tout laisser passer. Et il y a des trucs qui sont importants. Et de me rendre compte que ouais, je peux réagir. Le problème étant que j'ai pas été clair avec moi-même en fait. Là, je me suis pas dit, ok, là j'ai envie de passer un bon moment. Ce comportement le comportement de cette personne m'empêche de passer un bon moment. Je vais faire en sorte de neutraliser ce comportement. Le problème étant que là, j'ai associé cette frustration à une personne. C'est un comportement humain qui fait sens d'un point de vue évolutif. De se dire, bah oui, on va se créer des ennemis en fait. On va entretenir la colère. C'est marrant parce que du coup, j'ai vu une vidéo la dernière fois, je ne me souviens plus du tout du nom du mec qui avait fait ça. Enfin, du couple qui avait fait ça. Mais bref, une expérience dans laquelle la personne, enfin le couple, avait sélectionné des individus, enfin des enfants en fait, des enfants entre 10 et 12 ans, qu'ils avaient mis dans un camp de jeu, camp de vacances là. Et en fait, ils avaient créé une rivalité entre deux groupes, alors même que ces enfants avaient tout en commun. Et ils se rendaient compte que le fait d'avoir un ennemi commun, le fait d'avoir juste un ennemi en fait, c'est assez pour entretenir la colère. Euh, et enfin, genre c'est le même délire avec la guerre de religion. C'est le même délire avec les guerres en général. On a des ennemis, on diabolise les ennemis, et ça nous donne encore plus envie de d'être en colère. Ça entretient la haine, quoi. Euh, et comme à l'inverse, on peut entretenir l'amour, l'illusion de l'amour, l'illusion de l'attraction, lorsqu'on a un crush. Quoi, lorsqu'on a un crush, qu'on s'y confronte pas, enfin qu'on va pas voir la personne, on imagine tout ce qu'on aurait envie d'avoir sur elle, et on s'attache à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Comme on haït quelqu'un qu'on ne connaît pas, on a des adversaires qu'on ne connaît pas. Euh, Et là, cette personne-là, je n'ai pas de raison d'être en colère avec elle, parce que en fait, je n'ai pas interagi avec elle. Je l'ai vue, ok, voilà, enfin, j'ai interagi avec elle, mais pas assez. Euh, C'est-à-dire que, bah ouais, elle était au même endroit que moi, elle parlait tout le temps, et moi je parlais pas, j'étais de mon côté en fait, je faisais mon petit truc, parce que ça me saoulait, j'ai pas envie de me battre avec quelqu'un comme ça. Euh, et j'ai pas de raison d'être en colère, si ce n'est le fait de défendre de défendre mon petit bout de steak. Mon petit moment, quoi. Euh, Sauf que je diabolise la personne qui le fait. Bon. J'ai pas tous les ressorts de ce processus, mais c'est intéressant. Faudrait que j'y réfléchisse. euh, je sais plus ce que j'allais dire. Merde. Ah, je sais plus ce que j'allais dire. Petit cheveux là.
Putain, je me suis perdu dans ce que je disais. Donc ouais, en fait, tout ça pour dire que oui, j'ai réagi. Et, et c'est bien, en fait, j'en ai appris sur moi. Ouais, c'est important pour moi de passer un bon moment. Et aussi de me dire, ouais, bah en fait, je peux réfléchir, enfin, je peux réagir de manière un peu plus pondérée, nuancée. C'est-à-dire que c'est pas la personne en elle-même qui me dérange. C'est le fait de pas pouvoir passer un bon moment avec mes potes. Moi, y a pas de souci en fait avec les gens qui ont des failles narcissiques à ce niveau-là. C'est juste que je les évite. Enfin, moi, je passe pas un bon moment avec elles. Enfin, pas particulièrement un bon moment. Je les déteste pas. Mais juste, ça m'intéresse pas. Du coup, je les évite. Euh, et là, je ne pouvais pas l'éviter. Donc peut-être que juste lui dire que c'était trop, c'est assez. Sans pour autant m'en prendre à lui. Parce qu'en fait, c'est ça, les moqueries, c'est s'en prendre à la personne. À quelque chose qui n'a rien à voir avec ça. Moi, là, ce qui me dérange, c'est pas lui. C'est de pas avoir accès à mon petit moment de plaisir. Donc, bref. Peut-être avoir conscience de ça, ça m'aidera les prochaines fois. Euh, et aussi de se dire, comme ce que j'ai dit, c'est que on sait pas. Enfin, moi, je sais pas. Je me prête parfois des traits comme étant de ma personnalité et qui ne le sont pas. Le fait d'être pondéré, c'est pas un trait de personnalité. C'est une capacité, une envie, parfois, qui arrive ou qui n'est pas là. En fonction de l'objectif, en fonction des moyens. C'est-à-dire que là, par exemple, depuis tout à l'heure, en fait, je me dis que là, je dois arrêter à 30. Il est 28. J'ai pas le temps de m'expliquer, j'ai pas le temps de paraphraser, enfin, pas de paraphraser, de monologuer là-dessus. Pas de ouf. Et du coup, il y a des trucs que j'ai peut-être un petit peu raccourcis, il y a des trucs que j'ai pas expliqué alors que j'aurais bien aimé. Tout ça parce que j'ai internalisé le fait que ouais, j'ai pas trop le temps, quoi. Euh, et de me rendre compte que, en fait, ce que je pensais, ce dont je pensais qui me définissait, c'est, je sais pas si c'était français, ça, mais vous avez capté. C'est au final que la rencontre entre ouais ma personnalité, et mes envies et sûrement en partie qui je suis et l'environnement. Le fait que ouais bah là après je vais devoir faire la bouffe parce que dans 1 heure je dois partir pour la fac pour un cours donc j'ai pas le temps. Euh, Et peut-être que ce soir, bah en fait, je serai crevé quand je reviendrai de cours et que j'aurai envie de m'affoler sur le canapé et de passer ma soirée sur YouTube. Alors même que je sais que c'est rare les moments où je kiffe vraiment sur YouTube. Enfin, voilà, hier j'ai passé ma soirée sur YouTube. Je ne me souviens pas de ce que j'ai regardé. je J'en avais sûrement besoin, mais mais est-ce que j'aurais pas mieux fait de faire autre chose? Est-ce qu'il y aurait pas quelque chose qui aurait pu mieux satisfaire ce besoin? Voilà, c'est mon job de me mettre dans cette situation-là. Bon voilà, moi je vais arrêter la vidéo là, c'était vraiment très très cool. Je suis content de l'avoir fait. Euh... C'est très drôle parce que là, la colorimétrie, putain, j'espère que j'ai pas défoncé le micro. La colorimétrie là sur OBS est dégueulasse. C'est dégueulasse. J'ai un visage dégueulasse. Enfin, en tout cas, je suis très très rouge. Ce qui est pas vrai dans la réalité. Enfin, je suis pas aussi rouge que ça. Bon, moi j'y vais. Et je vous fais des gros bisous. Kiss, kiss, kiss. Amusez-vous bien.